Coucou, on repart pour les signes chinois en ce début d'année chinoise qui a donc débuté le 1er février 2022. Nous continuons avec le signe du cochon. Qu'en est-il pour cette année sous le signe du tigre d'eau, tigre qui nous dit qui nous parle d'affirmation, qui nous parle de défendre ses intérêts, notamment l'eau, les émotions. Eh bien, qu'y a-t-il à comprendre, qu'y a-t-il à savoir pour le signe du cochon? Année 1959, 71, 83, 95, 2007 et 2019. Nous allons chercher ces informations. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du cochon sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe du cochon, c'est oui. Allez, allons voir ce que ça nous dit pour ce début d'année. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur. Ok. Intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, triple réchauffeur. Et bien là, ça nous parle d'équilibre et d'harmonie interne. Est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que ce qu'on vit est-ce que nous sommes en harmonie avec ce que l'on vit? Est-ce que c'est fluide en fait? Et là, le fait que ce soit non, ça nous parle de disharmonie, ça nous parle de périodes probablement de dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Probablement que quand ça va, c'est coup de chance en fait. Et que quand ça va pas, on subit et il n'y a plus qu'à serrer les dents. On va aller voir ce que ça nous dit en détail. Dans quel domaine est-ce que il y a disharmonie finalement et déséquilibre? Allez, physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matérielles, relations, 1, 2, 3. Ok, je suis gentil et doux, c'est non. Donc, finalement, ce qui apparaît, c'est que la sensation que finalement nos relations ne nous permettent pas d'exprimer cette gentillesse et cette douceur qui est au fond de nous. Euh, et qu'on en vient finalement à être ce qu'on peut, peut-être, et non pas ce qu'on est. Notamment, gentil et doux, ça fait partie de nous, ça fait partie de tous les humains, hein. Un enfant qui naît gentil et doux. Après, c'est l'environnement et les difficultés rencontrées qui font que, bien souvent, on a l'impression que ouais, gentil et doux, c'est un peu trop bon, trop con, un peu, hein. Donc, non, alors je vais m'endurcir. Voilà, et ne pas exprimer cette gentillesse et cette douceur d'être, d'âme, notamment à travers les relations, ce qui est dommage en plus. Bon, on va aller voir dans le détail. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Oui. Bon, ici on a un conflit au mérite, c'est-à-dire un conflit inconscient, un conflit profond, enterré, hein, au fond de nous, quant au fait que, oui, puisqu'il en est ainsi, puisque je ne peux pas exprimer ma douceur et ma gentillesse au sein des relations, eh bien, c'est que je dois mériter ça. Je dois mériter peut-être une relation qui, pour moi, n'est pas douce ni gentille. Elle est dure, peut-être. Elles ou elles sont, hein. Souvent, on a plus de facilité à voir les choses dans un domaine. Bon, là, c'est le domaine relationnel. Donc, ça pourrait très bien nous dire que c'est plus facile de le voir dans une relation, peut-être une relation de couple ou une relation familiale, alors qu'en réalité, ça va faire écho à toutes les relations, à différents degrés, mais de la même manière que dans tous les domaines, hein, j'ai envie de dire. Bon, là, principalement, puisqu'on vient chercher quand même la priorité, c'est au sein des relations. D'accord? Au sein des relations, je ne trouve pas mon équilibre. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup j'ai l'impression d'être gentil et doux, puis en fait, la fois d'après, je peux pas. Je me sens pas ok, quoi. Allez, bon. Où est situé cet auto-sabotage? Parce que finalement, c'est ce dont ça nous parle, ce conflit au mérite. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie. Le changement vésicule biliaire aux intestins, foie. Eh bien, parce qu'a priori, on a des difficultés à changer les choses. D'accord?
à appliquer les changements qui nous sont positifs, hein, qui nous seraient positifs et qui nous permettraient d'être gentils et doux dans les relations. Allez, de 1 à 10, 10, 14, 10, 11, 12. Pardon. Donc, le point 12 du foie, il a son petit message aussi. Allez, il y a 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 5. J'ai reçu des critiques et subi des pressions familiales. Alors, pendant ma grossesse, entre parenthèses, donc pendant ma construction, pendant... oui, c'est ça, la grossesse, c'est une période de gestation, c'est une période de construction, c'est une période qui peut être lente, mais en tout cas, c'est voilà, ça va être une période d'éveil, une période de construction, quoi. D'accord? Et que finalement, alors il est possible, puisque ça nous parle de grossesse, que peut-être que maman, il est possible, elle ait reçu des critiques ou subi des pressions familiales pendant la grossesse et pendant que nous étions dedans et que c'est à ça que ça fait écho aujourd'hui. C'est-à-dire que parce que dans ma génétique, j'ai intégré le fait que maman ait subi ça, eh bien moi, dans ma propre construction, notamment au sein des relations, ou alors peut-être même le fait de construire une relation, eh bien, j'ai reçu des critiques et j'ai subi des pressions. Donc, il a fallu m'endurcir et je n'ai pas pu et je ne peux plus aujourd'hui faire preuve de douceur et de gentillesse. J'en suis coupée. Ce qui est donc préjudiciable ici, parce que si ça apparaît, c'est que au fond de nous, il y a quand même un appel de notre être quant au fait de pouvoir finalement trouver un meilleur équilibre, une meilleure harmonie dans les relations en y intégrant douceur et gentillesse. Bon, je note critique et pression familiale. Je garde quand même cette notion de pendant la grossesse parce que vraiment c'est important. Pour moi, c'est quand même important de pouvoir se construire comme nous on veut être, comme ce qui nous fait du bien, ce qui est en accord et en harmonie avec qui on est, en fait. Donc, en effet, peut-être que la famille ne le voit pas, peut-être que la famille ou alors peut-être la famille ou peut-être, la famille d'amis ou tout groupe finalement, voit la gentillesse comme étant quelque chose de faible et et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, ça quoi. C'est-à-dire que si quand on a fait preuve, de gentillesse ou de douceur, on nous a ri au nez ou on voilà, en fait, j'ai envie de dire chacun, se pose la question à ce niveau-là, à savoir: «OK, quand j'ai fait preuve de gentillesse et de douceur, quelle a été la réponse de l'extérieur?» A priori, vu ce qu'il apparaît, j'ai envie de dire qu'elle n'était pas cette réponse-là, familiale ou groupale n'était pas, dans l'encouragement, de continuer, hein, dans cette direction. Mais ici, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que si les gens, la famille, les amis, peu importe, le groupe, les collègues, peu importe, viennent, critiquer, ou mettre une pression là-dessus, ce n'est que le résultat, que de la pression qu'ils se mettent eux, vis-à-vis de ça. Ça ne parle que d'eux. En fait, l'extérieur ne parle que de lui et nous, ce qu'on fait, ça parle de nous. Donc, nous n'avons pas à accepter finalement d'être en disharmonie dans les relations, d'être en désaccord avec ça, parce que c'est pas bon pour nous, mais ce n'est pas non plus bon pour les autres de toute manière, parce que ça les maintient dans l'erreur, ça les maintient dans la dureté, alors que tout être est doux et gentil à la base. Donc, si eux voient ça comme signe de faiblesse ou d'un mauvais angle ou d'une mauvaise vision, déjà, ça n'appartient qu'à eux, mais ça leur redonne aussi la liberté de pouvoir changer ça et de pouvoir eux aussi être des êtres gentils et doux. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est du gagnant-gagnant, c'est une liberté que l'on peut tous
s'offrir en réalité. Bon, très bien. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment parasite qui vient bloquer tout ça, conscient, subconscient. Ok, hostilité, peur de perte, chagrin, culpabilité. Donc oui, chagrin et culpabilité, ça nous parle du passé assez lointain d'ailleurs. Donc assez lointain, ça peut nous parler de l'enfance, la petite enfance même. Petite enfance. Oui, ça peut, ça peut. En tout cas, le chagrin et la culpabilité, ça nous parle du chagrin de ne pas avoir été, ou de ne pas avoir eu, ou de ne pas avoir trouvé son équilibre à travers l'extérieur à coup de gentillesse et de douceur. La culpabilité de ne pas pouvoir, ou de ne pas avoir pu déjà, puisque ça fait écho au passé, donc je n'ai pas pu, et donc parce que je n'ai pas pu, je ne peux plus aujourd'hui. Bon, c'est l'erreur de le croire, mais peu importe, c'est comme ça que ça se réactive en nous, on le subit aussi. Pardon. Donc je ressens du chagrin parce que je n'ai pas eu douceur et gentillesse, donc je n'ai pas pu du coup exprimer ma douceur et ma gentillesse. Et en plus de ça, je culpabilise, ça génère de la culpabilité en moi parce que en étant dure au sein des relations, je suis dure aussi envers moi-même. Je ne fais pas preuve de douceur et de gentillesse envers moi-même non plus. Et c'est ça qui va se réactiver. Alors que finalement, si on prend la base de ces émotions de chagrin et de culpabilité, donc dans le passé assez lointain, donc dans l'enfance, les parents s'occupent d'eux, ils font ce qu'ils peuvent, et nous, on fait ce qu'on peut aussi. En attendant, aujourd'hui, on est peut-être adulte et c'est peut-être à nous de choisir quel parent on veut être et quel adulte on veut être. On peut faire le choix d'être un parent dur, comme peut-être les parents qu'on a eus, ou d'être un parent différent. Hein. C'est un choix aussi. Allez, on va aller surtout voir plus en détail dans le chagrin et la culpabilité. De quoi est-ce qu'il s'agit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, ok. Bon, là, ça nous parle de cœur brisé. Donc, je pense que ça nous a brisé le cœur. C'est ça que ça dit, en fait. Ça nous a brisé le cœur. Et en fait, la douceur et la gentillesse. Où est le siège de la douceur et la gentillesse? Dans le cœur. Et que c'est en ça où on ne se considère pas comme étant gentil et doux dans les relations parce que par le passé, notre cœur a été brisé de ça. Hein. Ça nous a brisé la gentillesse et ça nous a brisé la douceur. Et ce que l'on a probablement vécu depuis ce temps-là n'a fait que confirmer que chaque fois que l'on a voulu ou essayé d'être doux et gentil, eh bien, on s'est à nouveau brisé le cœur. Et que ça, ça n'a fait que renforcer la stratégie de dureté, au final. Ok, je note et on va aller chercher ce qu'on vient récupérer. À mon avis, un cœur en bonne santé. Mais on va aller voir, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Je suis concernée dans l'égalité, c'est non. Bah oui, c'est venir chercher que finalement, nous sommes l'unique personne concernée par son propre cœur. Chacun le sien, chacun son émotion, chacun est face à son cœur, à son émotion, et que finalement, on n'est pas concerné par les croyances des autres ou la dureté des autres, et que chacun, d'égal à égal, égal aux autres et égal à soi-même surtout, je fais ça pour moi. C'est ça, être concerné. Si je le fais, c'est pas pour obtenir quelque chose de la relation ou de l'autre personne au sein de la relation. Comme quand on était enfant, finalement, quand on était enfant, on faisait tout pour rendre heureux ses parents, c'est un peu la stratégie de l'enfant, on l'a tous eu, parce qu'on pensait que c'était comme ça qu'on serait le plus heureux. Et c'est ça qui a généré du chagrin et de la culpabilité, parce que ça n'a marché qu'un temps, probablement. Parce que un enfant ne fait pas la pluie et le beau temps dans la vie de ses parents, parce qu'un parent a d'autres choses à vivre aussi. Il a un boulot, il a donc des collègues, des amis, sa propre vie, sa propre évolution personnelle. Il a ses propres émotions, ses propres blessures, ses propres challenges.
Donc, il n'est pas exclusivement tourné vers l'enfant. Et là, l'enfant qui réceptionne ça, j'ai tout fait pour le rendre heureux, mais finalement, je n'ai pas réussi, je n'ai pas suffi à le rendre suffisamment heureux pour qu'il me déverse son amour sur moi, eh bien, j'en ai eu le cœur brisé. Oui, mais c'est une, comment dire? C'est une analyse d'enfant qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de venir se concerner par être concerné et se sentir concerné par ses propres tenants et ses propres aboutissants, sa propre vie et face au choix de bah ouais, on a le choix d'être doux et gentil dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait en réalité et de toute manière, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas pour l'autre. Donc l'autre peut être capable au sein de la relation de ne pas prendre cette douceur et cette gentillesse. Tant pis pour lui, il s'en prive. Mais nous, si on est doux et gentil, c'est surtout pour nous. Parce qu'on est concerné par notre propre équilibre et notre propre harmonie. Tant pis si c'est pas réceptionné, tant pis si c'est pas compris, tant pis si c'est critiqué, tant pis pour eux. Maintenant, si on le fait pour nous, c'est le meilleur exemple de leur montrer que, les gars, vous le faites pour vous aussi, hein. Maintenant, si vous êtes dur, c'est pour vous que vous êtes dur. Surtout pour vous. Après, le résultat, c'est aussi sur les autres, mais la première personne pour qui vous êtes dur, c'est vous. Donc là, on est face à soi. Ok, très bien. Donc là, on va aller chercher quelle est cette correction prioritaire à apporter finalement pour arriver à tous ces résultats positifs. Structure génétique, émotion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ok. Ok. Donc là, on est sur un apport. Alors, on est sur un protocole de pierre. Les cristaux. Hein, moi, j'en ai plein, j'en ai là, j'en ai partout en réalité. Hein, j'en ai chez moi, j'en ai dans mon cabinet, j'en ai aux oreilles des fois. J'ai des bracelets aussi des fois, enfin bon, peu importe. La pierre, les pierres qui sont proposées, on va aller chercher en détail quelle est cette pierre. Du coup, ça va vous permettre de vous la prendre pour vous et d'avoir un apport positif aussi pour vous. Tout l'intérêt de ce protocole-là, c'est que c'est une aide pour l'avenir. C'est-à-dire que là, ça va nous aider pas à guérir le passé, le corriger, le libérer, mais plus comme un bénéfice sur l'avenir, sur le temps, sur le temps qu'on portera cette pierre. On va bénéficier de l'énergie de cette pierre dans le temps qui arrive. Donc, nous allons chercher parce que c'est un super outil, forcément. Je l'adore. Allez, il y a 12 pierres possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, la 7, ça nous parle de quartz. Alors, le quartz, en plus, c'est une très belle pierre parce que c'est une pierre qui, comment dire, redonne de l'énergie à ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'elle booste ce qui est. Si on la met en association avec une autre pierre, elle va amplifier les bénéfices de cette pierre, l'attribut de cette pierre. Donc ici, ça va être de booster les qualités qui sont les nôtres. Pour le coup, la gentillesse et la douceur. Donc c'est génial, ça veut dire que ces qualités-là, on les a, il faut juste les amplifier. Alors, en effet, là, ce que j'entends, c'est que c'est pas si facile que ça, et c'est pour ça qu'il est proposé ça, cette pierre-là, pour venir justement booster. Alors, il y a des infos, parce qu'en kinésio, on a pas mal d'infos. Cette essence apporte au corps et au mental agité la conscience du choix et le pouvoir intérieur de l'esprit de produire la concentration et le centrage méditatif. Donc, ça va amplifier nos qualités et nous permettre ainsi de faire le choix ou non d'être gentil et doux dans les relations. J'ai envie de dire que pour que ce soit en équilibre avec nous, on choisit les relations dans lesquelles on puisse être gentil et doux, parce que c'est plus facile d'être gentil et doux quand c'est vu, entendu, réceptionné, et que ça vient aussi générer douceur et gentillesse dans la personne en face.
en effet, j'ai envie de dire aussi que c'est le résultat, si je suis gentil et doux dans les relations, c'est non, du fait qu'il est difficile d'être gentil et doux quand on est face à un roc de pierre, un cœur en pierre. Donc là, ça va nous permettre de prendre conscience des choses et de faire nos choix en fonction. D'ailleurs, ça nous parle aussi de centrage méditatif, donc de calmer les choses, de se recentrer sur ce qui est bon pour nous. Alors, il y a quoi d'autre? Ça vient aussi renforcer l'assurance, donc le fait d'être sûr de ce qu'il y a à gagner, parce que, à contrario, ça éteint et ça rabaisse la peur de perdre. C'est-à-dire, oui, mais bon, cette relation, c'est déjà bien, même si on peut pas être tendre et doux. Ben non, ça va venir renforcer le fait que, ben non, c'est ce que tu veux toi. Comment est-ce que toi tu veux être? Et là, ça va te permettre de faire des choix plus dans l'assurance de ce qu'il y a à gagner plutôt que dans la peur de perdre ce que tu as déjà et qui ne te convient pas, qui est en disharmonie avec toi finalement. La phrase je suis choix, une seule pensée me conduit et m'éclaire. Superbe. Donc, on peut aller voir, hein, est-ce qu'on a le temps? Oh là là, on est un petit peu dépassé. J'essaie de faire court quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des séances, des micro-séances qui sont qui ont plus de détails que d'autres. Là, c'en est une où on peut avoir plein d'informations. Si je la trouve, si je la trouve pas, c'est que c'est réglé, hein. Tac, tac, tac. Bah écoute, quartz. Pierre de soutien. Elle permet de s'exprimer de manière neutre et concrète, fortifie la colonne vertébrale, donc le soutien qui est nous, hein, notre propre soutien interne, et les articulations et la flexibilité au sein des relations, etc., etc. Donc, combien de temps de 0 à 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24, bon, 24 mois. Donc ici, le conseil qui est apporté, ça va être un petit peu long, mais peu importe, on peut en trouver, on peut en prendre pour mettre chez soi, dans sa chambre, sur soi, des bracelets, qu'on soit femme ou homme, ça ne dérange pas, bon les femmes elles ont l'habitude, les hommes c'est très très beau d'avoir un homme avec des bracelets, enfin moi je trouve ça très beau, en tout cas ce n'est pas du tout féminin, au contraire. Pendant 24 mois, on vient nourrir et renforcer ce qu'il y a de plus beau chez nous. Génial, j'adore. Bon, est-ce que tout est OK là-dessus? Oui. Je suis concernée dans l'égalité? Oui. Je mérite une vie heureuse? C'est oui. Je mérite une vie misérable? Du coup, c'est non. Donc, il n'y a plus de critique et de pression familiale. On est aligné, on est bien. Je suis gentil et doux dans les relations? C'est oui. Eh bien, voilà. Tout a gagné encore une fois. Et du coup, gagner en sérénité, en harmonie, c'est parfait. Je vous remercie. Bon travail les cochons. À bientôt. Au revoir.